c'est sur le nouvel ouvrage L'agent double de Vauro et François Lapierre. Vauro, c'est moi, François Lapierre. L'agent double, c'est une drôle de bête. Je vais vous expliquer un peu le concept de l'album pour après ça vous expliquer un peu l'histoire. Lorsqu'on ouvre un livre de bande dessinée, on est toujours confronté à une double page avec 10 dessins ou plus, une vingtaine de dessins séparés par l'axe de reliure. Et quand on est jeune, on nous dit faut pas regarder à la fin de la deuxième page, il faut regarder dans le coin en haut et commencer par lire la première case de gauche à droite, de haut en bas. Ce que personne fait, hein, vous le savez, on tourne la page, on regarde tout, on essaye de se comprendre un peu ce qui va se passer, on triche et on commence à lire. L'album de bande dessinée, l'objet, le livre de bande dessinée est le seul objet, le seul média qui permet une double narration parfaite. Ce que nous, on voulait faire. On voulait raconter l'histoire d'un schizophrène qui a une vision, une réalité très différente de ce que les gens du commun peuvent voir de la vie. Et avec un film ou un roman, on ne peut pas présenter deux visions en même temps. L'album de bande dessinée permet ce qu'aucun autre média ne peut faire, voir deux planches similaires, des fois différentes, des fois qui vont se compléter, des fois qui vont être en complète opposition. On s'amuse énormément à jouer avec le lecteur dans cet album-là, parce qu'on va essayer de demander au lecteur de se positionner soit dans la réalité, la caméra qui est à l'extérieur du personnage. Et dans la réalité, c'est le dessin de Vincent, en fait, un dessin plus réaliste, entre guillemets. Exactement. Tout l'album est dessiné à quatre mains. On est deux auteurs, on dessine et on fait nos couleurs chacun de notre côté. Moi, j'illustre toutes les planches de gauche, la réalité, caméra extérieure. François, lui, va illustrer toute la vision du personnage, qui est Jasmin, notre protagoniste, qui nous permet ce jeu graphique-là. Donc, pendant tout l'album, vous allez avoir une double vision et on s'amuse jusqu'à la grande finale, comme ça, à demander au lecteur à prendre position. Jasmin, son histoire, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Il y a 10 ans, moi et François, on a travaillé, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on travaille avec les éditeurs en France. Et il y a 10 ans, quand on a approché les éditeurs avec cette histoire-là, ils nous ont dit « Maladie mentale, on ne veut pas toucher à ça, c'est un sujet trop lourd. » L'agent double, c'est une superbe histoire, c'est comme une aventure de Spirou, Tintin, c'est une histoire très simple, une belle histoire. C'est amusant, c'est drôle, c'est des fois très touchant, des fois très triste, oui, mais il y a des moments drôles, il y a beaucoup de moments d'action. C'est une histoire très simple à lire. C'est pas un concept très complexe. Non, on a joué plutôt sur le... On voulait éviter le côté pathos de la santé mentale, la maladie mentale, pour juste en faire une histoire d'aventure, un peu un thriller policier. Tout à fait. Mais, donc, avec une touche de légèreté pour accrocher les gens aussi. Ça ouvre une petite porte, en fait, à une ouverture à la maladie mentale sans qu'on tombe dans le côté trop didactique. Oui, parce qu'avec la pandémie qu'on a vécue, là, tout à coup, il y a eu une ouverture pour parler de santé mentale. On a arrêté de dire maladie mentale, on a commencé à parler de santé mentale. Une personne sur 3 dans sa vie va être touchée de près ou de loin par un problème de santé mentale. Et moi, j'ai eu une sœur qui s'est suicidée, qui était maniaco-dépressive. J'ai vécu ça de très proche. J'ai eu des élèves dans mes cours de dessin qui étaient schizophrènes, qui étaient dépressifs, etc. J'ai eu la chance de collaborer avec des organismes qui traitent tous ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Pendant toute l'écriture de l'histoire, on a été suivis de près par des gens des psychiatres, des organismes qui travaillent là-dedans pour avoir les bons termes, pour ne pas choquer. C'est certain que l'album va choquer parce que c'est un sujet lourd. Des fois, ça peut choquer quelqu'un ou une famille. Et le but, c'est un peu ça. On veut que ce livre-là, en plus d'être une belle histoire, ouvre la porte à en parler. Parce qu'aujourd'hui, l'ouverture est beaucoup plus grande qu'avant. Donc, l'agent double, c'est l'histoire de Jasmin. Moi, je vais raconter toute l'histoire d'un côté, et François va faire un peu la folie du personnage. Je vais laisser François parler un peu justement de la folie du personnage. Il y a toutes les plus belles planches à dessiner, je lui ai laissé... Vincent m'a fait un beau cadeau, Vauro m'a fait un beau cadeau. Non, mais dans le sens, moi, c'est vrai que je dessine plus la perception du personnage, ce que lui voit.
dans sa tête, ce qu'il voit dans la réalité qui est altérée et qui n'est pas nécessairement fausse non plus. C'est peut-être, il n'y a peut-être pas tard, c'est pas parce qu'on est fou, entre guillemets, qu'on on se trompe, il y a des erreurs qu'on fait. Donc, on joue un peu entre les deux histoires pour voir c'est quoi le vrai du faux pour en arriver à une forme de dénouement, en fait, que Jasmin n'était pas si dans le tort que ça, même s'il est un élément déclencheur beaucoup. Faut pas dire la fin, François. Non, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas la fin. Mais c'est un élément déclencheur des événements qui peuvent arriver plus tard aussi, sans même s'en rendre compte, en fait. Oui. Puis l'agent double, pour faire court, là, c'est l'histoire d'un homme qui va se mettre en tête que son psy couche avec sa belle-sœur. C'est pas la fin, Vincent? C'est le début. Et il va même aller jusqu'à penser que les deux ont comploté pour tuer son frère, l'amoureux de sa belle-sœur. Donc c'est un triangle amoureux. Et puis il va partir en quête de vérité. Il va virer la ville complètement à l'envers pour essayer de savoir est-ce que son frère est mort? Est-ce que son frère a disparu pour de vrai? Et à la fin de tout ça, justement, on veut que le lecteur reste avec une belle expérience, tout simplement. C'est pas lourd, c'est pas quelque chose qui va être un objet didactique pour parler de santé mentale. Ça reste vraiment une histoire très agréable à lire. D'ailleurs, excuse-moi, la photo à l'arrière, c'est un lecteur qu'on a eu en dédicace, qui est médecin, puis son meilleur ami était schizophrène. Donc, on en a parlé pendant les dédicaces, il va pas encore lu l'album et tout. Et il a tellement adoré le livre, il s'est tellement senti interpellé par le propos, en fait. Là, il a pris une photo avec ses collègues de travail et tout. Donc, c'est un peu la preuve aussi qu'un sujet lourd comme la santé mentale, traité avec une touche de légèreté, entre guillemets, qui est une amorce pour le comprendre, peut être quand même quelque chose qui est vraiment accepté par les gens qui sont vraiment touchés de près là-dessus, au lieu de juste dire bah, ils n'ont pas pris ça au sérieux, alors que pas du tout. On a juste évité l'écueil du côté trop dramatique de la chose. Oui, parce que l'album est sorti hier, on a fait seulement 3 séances de dédicaces, et puis on a déjà eu beaucoup de retours de lecteurs, de libraires aussi, qui nous disent c'est un livre très spécial, mais c'est hyper facile à lire, ça se comprend très bien. Puis moi, ça me touche parce que j'ai eu une personne ou un ami ou quelqu'un dans ma famille, puis c'est bien raconté. Fait qu'on est content du premier retour qu'on a parce que c'est tout ce qu'on voulait. C'est tout. Oui.